on entend de plus en plus les médecins parler de l'importance du sport dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Alors le sport, on imagine tout de suite les champions du Tour de France, les champions olympiques de course à pied, mais c'est pas du tout ça. Quand on parle de sport, on parle en fait d'activité physique. Et là, on en entend tous parler. C'est les 30 minutes de marche par jour qu'on entend à la radio, à la télé, dans les journaux. Alors quel est l'intérêt de l'activité physique au cours de la sclérose en plaques? Ben, il y en a de multiples. Il y en a de multiples. Alors déjà au niveau des muscles, lorsqu'on a un travail de bureau et qu'on ne fait rien, on reste assis sur sa chaise, on est sédentaire, eh bien l'activité physique va permettre de renforcer la musculature, de réentraîner à l'effort parce qu'on s'y est déshabitué. Donc renforcer la musculature, assouplir les muscles et les tendons. Et c'est important lorsqu'on a certaines raideurs, en particulier dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs également. L'autre élément important lorsqu'on fait de l'activité physique, en particulier d'endurance, c'est qu'on va renforcer l'énergie. L'énergie, bien sûr, au niveau des muscles, mais d'une façon générale, dans l'ensemble du corps, et probablement y compris dans le cerveau. Et la fatigabilité à l'effort, ou la fatigue qu'ont les patients atteints de sclérose en plaques, est liée au manque d'énergie. Donc, travailler l'énergie sera bénéfique pour l'endurance du quotidien et pour la fatigue. L'activité physique va aussi améliorer le sommeil. Et le sommeil, c'est également la reconstitution de l'énergie du corps pour le lendemain. Voilà un autre bénéfice. Lorsqu'on a plus d'énergie, il est possible que cela protège les cellules nerveuses quand elles en manquent. Donc cela pourrait avoir un effet bénéfique à long terme. Et puis il y a un autre bénéfice à l'activité physique, eh bien, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire ce qui va concourir à boucher tout doucement les artères et l'athérosclérose. Donc l'activité physique va diminuer l'hypertension ou les risques d'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, l'excès de sucre, le risque de diabète, et va lutter contre la sédentarité qui est désormais considérée comme un vrai facteur de risque cardiovasculaire. Et lorsqu'on a de l'hypertension, eh bien, même isolément, sans parler du cholestérol et du diabète, cela contribue à risquer d'aggraver l'évolution de la sclérose en plaques. Puis un autre élément qui est important dans l'activité physique, qui est même presque majeur, eh bien, c'est que cela fait du bien. Tout simplement, cela doit être agréable et cela fait du bien. Alors, évidemment, pour en faire de l'activité physique, c'est exactement ça. Il faut que ça fasse du bien, il faut que ça soit agréable, il faut qu'on trouve du plaisir à celle-ci. Et là, c'est pas toujours facile. C'est facile quand on est sportif, mais tout le monde n'est pas sportif et n'a pas d'appétence à l'activité physique. Alors quand on est sportif, eh bien, on sait comment on doit faire, on y prend plaisir. Alors soit on peut continuer le sport et l'activité physique qu'on avait, selon ses moyens, soit on ne peut plus pour diverses raisons, et à ce moment-là, on trouvera une autre activité physique qui plaise. Mais quand on n'aime pas ça, c'est très difficile de faire de l'activité physique, en particulier si on est seul. Alors on ne peut pas être seul, ça ne marche pas, on n'y arrivera pas longtemps, or l'activité physique doit être prise et réalisée au long cours. Pour ça, il faut se faire aider. Il faut se faire aider par des professeurs d'éducation physique adaptés, spécialisés dans la prise en charge des patients qui ont certaines limitations. Alors ça peut se faire sur le point de vue individuel, ça peut se faire dans des salles de sport, mais on peut être aidé également par des activités de groupe, chez soi ou à distance, en dehors de chez soi ou à distance, par des
formations en vidéo, en ligne, comme on en fait de plus en plus, avec ces professeurs d'éducation physique adaptée. Et dans ce cadre-là, le réseau Saint-Défi-CEP et le CRC 7 Créteil Grand Paris Est organisent des sessions d'activité physique adaptées à distance. Et ce n'est pas réservé aux athlètes, hein. N'importe qui peut y participer. Et quand on dit activité physique, eh bien, ça peut être bien sûr les membres inférieurs, ça peut être le travail de l'équilibre, ça peut être le travail des membres supérieurs, tout simplement. Toute situation a une activité physique adaptée qui fait du bien. Donc retrouvez-nous dans ce cadre-là pour cette prise en charge importante, donc, sur le site du réseau Saint-Défi-CEP ou au sein du CRC Grand Paris Est.